Bonsoir tout le monde, je vous invite à vous lever. Je vous invite, tous les membres du conseil, à une réflexion sur le serment que vous avez fait. Soit exercer votre fonction avec honnêteté, avec justice, et ce, dans l'intérêt et le respect des lois du Code de déontologie des élus municipaux. Excellent. Bon, veuillez vous asseoir. On fait l'ouverture de la séance. Y a-t-il quelqu'un qui propose la séance ouverte? Je propose. Guylaine propose. C'est unanime? Oui, oui. Oui. On va parler des activités spéciales. Ce mois-ci, exceptionnellement, on n'en fera pas le détail, mais il y a deux points que je trouvais important de vous parler. C'est que prenez note que les bureaux municipaux seront fermés à partir du 19 décembre au midi et seront ouverts le 5 janvier. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on avait fait un appel de projet. Un appel de projet pour, vous alliez jusqu'au 19 décembre, un pour un terrain résidentiel dans la 26e avenue, excusez, et un autre dans la 18e pour un multilogement. Fait que pour tout le monde qui voudrait s'intéresser à faire une construction, vous allez jusqu'au 19 décembre. On pourrait adopter l'ordre du jour. On aurait des points à rajouter. On aurait le point 12.07. 12.07, vous avez... C'est aide financière, groupe 2L, la gare industrielle. Le point 12.08, aide financière, Perrot-Gestix, gare industrielle. Le point 12.09, aide financière, complexe LG pour kiosque. Et le point 12.10, autre aide demandée, T3G et finition RB. Avez-vous toutes lu l'ordre du jour? Oui. Avez-vous d'autres points à rajouter à part ceux-là que j'ai rajoutés? Oui. Y a-t-il quelqu'un de vous qui le propose? Dave propose. C'est unanime? Oui. Oui. Concernant l'ordre du jour, la séance du 10 novembre dernier, chaque membre du conseil a reçu les procès-verbaux au moins 70 heures avant la rencontre de ce soir. Vous en avez tous pris connaissance. Avez-vous des points qui étaient différents? Il fallait être présent, puis le mois passé, vous étiez tous là. Avez-vous des modifications? Non. Non. Y a-t-il quelqu'un qui me le propose? Je propose. Guylaine propose. C'est unanime? Oui. Oui. Correspondance, le point 5. Correspondance, bordereau de correspondance. C'est une à titre d'information, c'est déposé. C'est que le point 5.01, c'est à titre informatif. On a eu des communications du monde qui nous ont écrit pour les félicitations, des choses comme ça. Le point 5.01.02, une invitation pour c'est aussi de là, à titre consultatif, là. Ça a été déposé en comité plénier. C'est Société de patrimoine de Beauceron. Et le point 5.01.03, c'est remerciements. C'est le mois passé, on avait donné des dons et ils nous ont écrit pour nous remercier. Puis il y avait certaines autres choses là, qui félicitaient les nouveaux élus pour vous avoir donné de votre temps pour la municipalité. Le point 6, hygiène du milieu. 6.01, autorisation budgétaire pour le broyage des branches et des feuilles. Dave, je t'inviterai à nous en parler. Oui, la municipalité a mandaté l'entreprise David de Stéphis pour le broyage des branches, des résidus valcossants. Ça leur a permis, pour broyer plusieurs tonnes de matière, dans le fond, ça leur a permis de réduire les coûts de tonnage liés à l'enfouissement. Fait que d'approuver la facture à M. David Dostier au montant de 5 060 plus taxes applicables pour les travaux réalisés à l'éco-centre, en cumulatif remboursé de 2 ans. Et d'imputer les dépenses extra-budgétaires au poste budgétaire GL 02453-20-446 et de prévoir un budget de 3 000 plus taxes applicables pour ce type de travaux lors de l'exercice financier 2026. Fait que c'était proposé par Dave, c'est unanime aussi pour vous? Oui. Oui. Le point 7.0, sécurité publique.
On avait le point 1 qui était attribution du contrat du contrôle animalier à passeport animal. Mélanie. Oui, dans le fond, on avait un contrat avec le Dressage Alliance Canin qui arrive à échéance le 31 décembre. La municipalité a choisi de retenir la solution proposée par Passeport Animal, dont les services vont être la capture et la gestion des animaux errants, l'accueil des animaux abandonnés, la mise à l'adoption des animaux, la tenue à jour d'un registre des chiens, la prise d'appel de plaintes de citoyens et citoyennes, l'application du règlement municipal sur la garde des animaux de compagnie, puis la prise en charge des chiens dangereux. Pour votre information, OK, on a des coûts de, ça revient de, très peu de firmes font ça, OK, ça nous coûte 5 piastres par habitant. Et plus le coût des médailles, OK, qui sont demandées. Mélanie proposait, y a-t-il quelqu'un, est-ce unanime pour vous aussi? Oui. Oui. Et j'aimerais rajouter que par la MRC, par des autres municipalités, on essaie de regrouper des services pour qu'éventuellement, on peut diminuer nos coûts le plus possible là-dedans. C'est quoi qui est important, c'est quoi qui est obligatoire, mais on essaie de diminuer nos coûts. 7.02, fin du mandat de gestion du service incendie de la Haute-Beauce. Je demanderai à Alain de nous en parler. Oui, les municipalités, on s'est entendu ensemble d'avoir une régie pour enlever les frais d'administration. Bien, toute la gestion qu'on avait à la Guadeloupe, ça fait qu'on s'est réunis ensemble, ça fait qu'on va se dégager de s'occuper de toutes les demandes de salaire des pompiers, des factures, et ainsi de suite. Là. Ça fait qu'on s'est mis ensemble. Ça va se faire à partir de 2026. Ça fait qu'il va y avoir quand même des coûts pour ça. C'est des frais administratifs qui vont être environ de 10% sur l'ensemble. Autrement dit, mettons, Alain, je rajouterais peut-être, là, on touche sur le comité. Ouais. Ça fait que normalement, au 1er janvier, au 31 décembre, on serait plus supposé être gestionnaire du projet. C'est ça. On va facturer les coûts réels en attendant que tout le transfert se fasse parce que finalement, c'est quand même beaucoup, hein, les assurances, les payes, tout ça. Et finalement, on va nous payer, on va réclamer nos frais réels plus un frais de 10%, OK, pour administratif là, pour tout gérer les intervenants qui sont là-dedans. Fait qu'Alain, tu proposais unanime pour chacun. Oui. Oui. Accepté. Le point 8, infrastructure des travaux publics. 8.01, recommandation du paiement du groupe ADE à inspection caméra. Ça, c'est juste pour vous mentionner que nous avons dû faire la révision du sous-sol, OK, vérifier si tous nos systèmes d'égout aqueduc étaient corrects sur la 108 et certaines petits bouts de rue, parce que le ministère des Transports va nous refaire l'asphalte. Vous mettez ça dans vos prières, parce que finalement, ça fait longtemps qu'on sur la 108, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais normalement, c'est accepté. On a parlé aux députés de tout ça pour l'année 2026, qui devraient faire l'asphalte sur la 108. Et c'était obligatoire de le faire. Fait que, y a quelqu'un qui. On a un surplus, par exemple, qui nous a coûté 1288, un extra budgétaire, que je vous demande l'autorisation. Je propose. Zachary, tu proposes? C'est unanime? Oui. Oui. 8.02, autorisation extra-budgétaire, réparation du camion de déneigement. Dave? Oui, on n'a pas eu le choix de réparer le camion de déneigement avant l'hiver, bien sûr. L'entretien de départ était de 2758. Et puis, il y a eu des réparations suite à un bris de démarrage du radiateur pour un montant de 8 942,98 plus taxes. Fait que j'autorise les réparations et les dépenses propriétaires et d'autoriser la direction générale à procéder au paiement des factures. Excellent. Proposé par Dave. C'est unanime? Oui. J'aimerais juste rajouter un petit point. Hein, on m'a dit de pas trop parler. C'est qu'on faisait le budget la semaine passée avec une intervenante externe et nous disait qu'on est privilégié d'avoir une équipe performante pour la municipalité. Ça nous coûte la moitié moins cher que ça coûte ailleurs. Soyons privilégiés d'avoir une équipe comme ça. Ça fait que oui, il y a des coûts, là, mais c'est parfait. On a eu des félicitations.
On parle du point 9, loisirs et vie communautaire. 9.01, nomination d'un représentant au conseil d'administration de la Villa du Rail. Silvio. On avait besoin de quelqu'un au sein du conseil pour représenter la Villa du Rail. On nommerait Zachary Poulin-Audette, représentant de la municipalité, pour être sur le conseil d'administration. Zachary, tu acceptes-tu? Oui. Oui, c'est Silvio qui l'a fait. C'est unanime pour vous aussi? Oui. Oui, parfait. 9.02, autorisation de signature, emploi été, Canada. Guylaine. Donc, Emploi Été Canada, c'est un organisme qui nous permet là, de faire une demande pour avoir un étudiant ou des étudiants, des jeunes âgés entre 15 et 30 ans, pour leur permettre d'acquérir une expérience de travail rémunéré pendant l'été. Donc, la municipalité va déposer une demande d'aide financière pour son camp de jour estival. Je demande d'autoriser Mme Émilie Larivière, adjointe administrative et responsable des communications, à déposer et signer la demande. Guylaine propose. Est-ce unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus au point 10. Urbanisme, développement du territoire. Le point 10.01, demande au programme de revitalisation 558-2025. Silvio. Mais c'est moi qui vais le dire, au point 558-2025, il y avait des demandes qui avaient été faites par certains citoyens, dont le groupe NADO, Marco Gilbert, Nathalie Poulain, groupe 2L, Brigitte Grenier. On autorise la direction à informer les propriétaires de l'aide financière qui leur seront accordées pour la durée applicable et selon la valeur du rôle 2025 et au taux de taxation 2025. D'appliquer la dépense à l'exercice 2025 et ajout provision budgétaire selon la durée de l'aide accordée. Parfait, c'est proposé par Silvio. Est-ce unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus au point 10.02, offre de services urbain spec. Ça, finalement, c'est quand le monde nous demande des permis de construction. Certains permis sont plus difficiles à autoriser. Mettons, soit il y a le CPTAQ dans le dossier ou surtout les dossiers du CPTAQ, hein. Fait que on n'est pas spécialiste, fait qu'on fait affaire avec une firme de spécialistes. Et je propose Urbain Spec, pour la prochaine année, continuer à utiliser le service. Y a-t-il quelqu'un qui peut me le proposer? Je propose. Laquelle tu me proposes? Est-ce unanime? Oui. Oui. Le point 11, ressources humaines. Adoption de la procédure annuelle pour le calcul du taux d'augmentation de la masse salariale. Convention collective 2024-2028. Alain. Oui, ça, c'est pour les augmentations de salaire. Le calcul se fait toujours sur les 12 derniers mois de l'année, comme on s'est parlé tout à l'heure. Ça fait qu'il faut une moyenne, il faut aller sur le site. C'est de septembre à octobre, là. De septembre à octobre sur l'Institut du Québec, la statistique du Québec. C'est ça, on va là-dessus, puis il y a un calcul qui se fait. Exact. C'est réglementé pour les augmentations. Ça fait que... L'objectif, en fait, là, M. Dallaire, là, et M. le maire, c'est de faire en sorte que la procédure elle soit claire pour toutes les années. On ne se pose pas où on va chercher le chiffre. Puis nos auditeurs ne nous demandent pas non plus, donc, parce qu'ils nous l'ont demandé la dernière année. Donc, maintenant, on va toujours utiliser cette résolution-là pour faire le calcul d'indice d'augmentation de la masse salariale. Jusqu'en 2028. Ouais, c'est ça. C'est proposé par Alain. Est-ce unanime pour chacun? Oui. Oui, unanime. 11.02, embauche responsable des loisirs, culture et vie communautaire. Silvio. Vous savez tous que la personne qui était en charge des loisirs est partie. On avait demandé d'envoyer des CV. Puis on a retenu la candidature de M. Charles Marois au poste de responsable des loisirs culturels et vie communautaire. Puis il va être en poste à partir du 9 décembre de lui permettre d'accorder un délai de préavis à son employeur actuel. Je propose. Silvio propose, est-ce unanime? Oui. En parlant d'embauche restaurant de loisirs, je tiendrais à féliciter Guylaine et François, qui ont donné de leur temps pour passer des entrevues. Hein. Beaucoup de personnes avaient levé la main pour travailler chez nous. C'est intéressant de voir ça. Hein. On avait tout près de 30 candidatures. Beaucoup de personnes de l'extérieur, mais on avait
4 à 6 candidatures qui étaient très de qualité. Et finalement, c'est là-dessus que François et Guylaine ont retenu Charles pour travailler dans le loisir. 11.03, nomination du titre de chef d'équipe et embauche de proposé au restaurant de l'Arena. Silvio. Il est attendu qu'il soit requis d'attribuer une responsabilité de chef d'équipe pour veiller au bon fonctionnement du restaurant de l'Arena. Afficher des postes. Entendu qu'un affichage de poste a été effectué. Entendu que le comité de sélection a étudié et effectué une recommandation au comité dernier. Il est proposé par moi-même, Silvio Doyon, d'accepter la candidature de Mme Brigitte Fecteau. Proposé par Silvio. Est-ce unanime? Oui. Oui. 11.04, embauche de préposés supplémentaires au restaurant de l'Arena. Guylaine. Donc, il y avait eu des personnes qui avaient été engagées pour le restaurant de l'Arena. Par contre, vu les besoins additionnels en personnel qui se sont manifestés, on a nommé les personnes suivantes qui ont été engagées, soit Mme Sophie Poulin, Lily-Rose Martineau et Lynn Tardy. Parfait. Merci, Guylaine. Proposé par Guylaine. Est-ce unanime? Oui. Oui. Le point 12.01, activités et rapports financiers. C'est pour mentionner que tous les élus ont eu une copie, n'ont pris connaissance et ont été déposés dans le comité plénier, qui concernait l'état des activités financières sommaires et l'état des activités financières détaillées. 12.02, compte du mois de novembre. Guylaine. Donc, je propose que les comptes du mois de novembre 2025, au montant total de 392 050,24 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du Conseil. Parfait. Propose par Guylaine. Est-ce unanime? Oui. 12.03, dons et commandites. Zachary. Oui, les commandites ont été étudiées par le conseil en comité plénier. On donne une commandite au hockey mineur de la Guadeloupe pour un montant de 1 000 $. Donc, je propose de remettre le don de 1 000 $ à l'organisme à but non lucratif. Proposé par Zachary. Est-ce unanime? Oui. Nous sommes rendus au point 12.04. Autorisation extra-budgétaire, Cell Warwick Québec Inc. Dave. Oui, la compagnie Cell Warwick Québec Inc. a déposé une soumission pour du sel émisseur pour l'usine de filtration. La soumission 7 900 au montant de 5 832 plus taxes applicables. D'autoriser la dépense de 5 832 plus taxes pour le sel émisseur. D'affecter cette dépense au poste budgétaire et d'autoriser la direction générale d'effectuer le paiement de la facture conformément à la soumission de Cell Warwick. Proposé par Dave. Est-ce unanime? Oui. Nous sommes rendus au point 12.05, procédure de vente pour taxes non payées, exercice 2024. C'est juste pour vous mentionner que les personnes qui ne payent pas de taxes, ils ont jusqu'au 30 janvier 2026 pour payer le rôle 2024. Et par la suite, c'est transféré à la MRC. C'est la MRC qui fait le recouvrement de toute la MRC, de toutes les municipalités de la MRC. Et ils nous facturent un montant de 500 $ qui est directement facturé au client. Si la personne est toujours en retard, il doit payer sur 500 $ et ils prennent des ententes et calculent les intérêts dus. Fait que finalement, j'aurais à vous proposer qu'on accepte cette partie-là. Y a quelqu'un qui me le propose? Je propose. Guylaine, tu me le proposes? C'est unanime? Oui. 12.06, fermeture du comité d'embellissement et affectation des sols bancaires à une réserve spéciale pour l'aménagement municipal. C'est juste pour vous mentionner qu'on avait un compte, OK, qu'il y avait 6 349 $ dedans, sauf ce comité-là n'existait plus. Fait qu'on recommande de prendre ce montant-là, de le transférer, OK, pour faire l'embellissement, OK, de la municipalité, nos enseignes pour la prochaine année. Y a-t-il quelqu'un qui me le propose? Je le propose. C'est qui dans les deux? Dave propose. Est-ce unanime? Oui. 12.06, nous sommes rendus au point 12.07. Pour le point 12.07, 12.08, 12.09 et 12.10, je demanderai à François de nous le présenter
car c'est un petit peu plus de technicalité et finalement, c'est notre spécialiste là-dedans. Fait que François, je te laisse la parole. Merci, M. le maire. En juillet 2025, l'ancien conseil avait décidé d'encadrer provisoirement toutes les demandes d'aide financière à l'intérieur d'une politique d'aide au développement économique. Donc, depuis, en fait, là, il y a eu les élections, ça nous a retardé un petit peu dans notre processus. Une future politique d'aide au développement économique est sur le point d'être déposée par les membres du conseil. Donc, vous en avez déjà tous eu une copie qui nous reste là, à peaufiner puis à regarder dans le cadre de l'exercice de planification financière. Donc, il y avait des demandes qui étaient latentes sans réponse comme telle. Donc, on proposait aujourd'hui, en fait, là, de régler ces demandes-là. Donc, entre autres, le groupe 2L, communément appelé là, la gare industrielle, qui est un des copropriétaires là, de ce motel industriel-là, situé sur la 8e rue. Donc, le conseil, finalement, a décidé d'orienter l'aide financière comme elle le faisait auparavant, c'est-à-dire en utilisant les pouvoirs de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, qui permet au conseil de décider d'accorder une aide financière en respectant le 1% du budget de ces opérations. Donc, dans notre cas, finalement, ça représente là, 1% de notre budget d'opération, 39 000 $. Donc, dans le cadre là, de la demande d'aide financière pour le groupe 2L, le conseil a décidé en comité plénier d'orienter l'aide financière à 100% pour les années 2026, 27, 28, 75% pour l'année 2029 et 50% pour l'année 2030. Le tout, en fait, basé sur la future valeur au rôle qui va être établie en 2026 à partir du taux 2026. De cette façon-là, en fait, c'est plus facile de calculer le montant des seuils qui sont accordés. Et puis, on va avoir, dans le fond, une contribution fixe sur les 5 années du dit programme d'aide financière. Donc, grosso modo, c'est ce que vous avez décidé d'orienter. Puis aussi de préciser que aucun transfert, en cas de transfert de propriété de la bâtisse, de vente de cession du lot concerné, c'est bien évident que l'aide financière ne sera pas consentie à une autre entité. Donc, grosso modo, ça serait ça pour cette explication. Bon, y a-t-il quelqu'un qui me le propose? Je propose. Valérie, tu proposes? Est-ce unanime? Oui. Oui. Là, tu as le point 12.07. Le point 12.08, là, on parlait de Perrault Gestique Inc., la gare industrielle. C'est la même politique, c'est la même chose parce que finalement, c'est le même bâtiment qui est séparé en deux sur une ligne zéro. Ça fait que c'est les mêmes conditions. C'est la même chose pour les deux. Y a-t-il quelqu'un qui me propose pour cette deuxième partie-là? Dave, on le propose. Est-ce unanime? Oui. Oui. Le point 12.09, ça c'est aide financière complète LG pour kiosque. Il y avait peut-être un point qu'on pourrait rajouter, on avait dit qu'on pourrait rajouter dans ce point-là, non? En fait, c'est M. Doyon là, qui avait déclaré qu'il y avait un conflit d'intérêt par rapport à cette question-là. M. Doyon? Oui. Donc, vous étiez retiré, là, vous n'aviez pas participé au vote de délibération concernant le sujet. Donc, le conseil avait orienté sa décision. Est-ce que vous voulez que je le mentionne, M. le maire? Donc, c'est-à-dire la première. Les deux, les conditions, juste les conditions. Puis, la première et la deuxième année à 100% pour une aide financière 2026-27 et 50% pour l'année 2028. Donc, évidemment, ça aussi, ce n'est pas transférable en cas de cession ou de transfert de la dite bâtisse. Et c'est ça. Fait que finalement, tout le monde a tout bien compris, c'est que tantôt on expliquait que Célio s'est retiré pour prendre cette décision-là parce qu'il y a un conflit d'intérêt. Et finalement, dans ce dossier-là aussi, on remarque que c'est un dossier de. J'ai oublié le terme, là, c'est
il donne l'aide à la population de la Ah, c'est un service de service de proximité, excusez-moi. Mhm. Service de proximité, fait que y a quelqu'un qui me propose le dossier? En fait, aussi, ça augmente la valeur foncière là, du complexe LG parce que la bâtisse en a une qui est évaluée par la MRC. Donc, il y a une augmentation des taxes là, nécessairement par l'entité qui est le complexe LG. Donc, l'aide financière va transiger par le complexe LG, puis elle, dans le fond, retourne à le locataire qui est kiosque. C'est ça. Puis, comment dire, s'il viendrait qu'avoir un déménagement, l'aide financière reste systématique. C'est proposé par Alain. Et est unanime, sauf pour Silvio. Oui. OK. Autre aide demandée, T3G et finition RB. François? Ben oui, en fait, vous aviez mentionné dans le cadre là, du comité plénier que ces deux demandes d'aide-là vont être adressées dans la nouvelle mouture de la politique d'aide au développement économique. Donc, T3G est en reconstruction le suite à l'incendie qu'il y a eu durant l'été. Et finition RB, la demande vient d'être entrée, donc se qualifierait plutôt pour la nouvelle mouture. De toute façon, en fait, là, vous étiez là, sur le 1%, là, près du 1% de l'aide financière possible. Quelqu'un me le propose? Je le propose. Je le propose. Est-ce unanime? Oui. Nous sommes rendus au point 13, législation. Dépôt du certificat de la procédure des personnes habiles à voter. Résolution. Mélanie. Le directeur général dépose un certificat attestant le résultat de la procédure des personnes habiles à voter concernant la résolution 2024-10-248 relative à l'octroi d'une aide financière selon l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes LCN. Le Conseil prend acte du dépôt du certificat, lequel confirme qu'aucune signature n'a été reçue. En conséquence, la résolution 2024-10-248 est réputée autorisée par les personnes habiles à voter, conformément à la loi. Ça, c'est le choix de dépôt, fait qu'on n'a pas besoin de résolution là-dessus. Calendrier 2026, séance ordinaire du Conseil. C'est juste pour vous mentionner que normalement, on mentionne toujours que c'est le deuxième mardi du mois, sauf pour trois choses. Lundi. Deuxième lundi du mois, excusez-moi. Merci, Guylaine. On voit que t'es ordonné de la caisse. Hein? Ça fait que en mois de janvier, ça va être le troisième lundi. Ça va être le 19. Au mois d'août, OK, ça va être le 17 août. Et au mois d'octobre, à cause de l'Action de grâce, ça va être le mardi, le 13 octobre. Ça me prend une résolution. Je propose. Guylaine propose. Est-ce unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus au point 13.03, déclaration des intérêts pécuniaires. C'est pour mentionner que chaque élu, OK, a rempli une déclaration d'intérêt qu'on a déposée. Et c'était pour vous le mentionner, c'est rien qu'un dépôt pour vous mettre, donner de l'information. D'hiver, certains d'entre vous avaient des points rejetés? Non. On n'a pas personne ici, fait qu'il n'y a pas de période de questions. On vous demanderait la clôture et la levée de la séance. Est-ce quelqu'un qui me le propose? Je propose. Valérie propose. Fait que je déclare l'Assemblée terminée à 20h39. Est-ce unanime? Oui. Tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été présent à cette rencontre. C'est vrai. Excusez-moi. Dans mon mot de Noël, j'avais marqué que je voulais que tout le monde soit présent autant que possible à la rencontre ou bien par virtuel. Fait que vous pouvez écouter notre séance. Puis, et si vous avez de l'interrogation, ne gênez-vous pas. Je vais donner un numéro de téléphone pour m'envoyer un matin à le numéro de municipalité 3342 poste 2233. Et je voudrais remercier aussi François de nous avoir expliqué, notre directeur général, de nous avoir expliqué de façon chef-d'œuvre, OK, notre partie que ça a été plus difficile pour nous. Merci, bonne soirée.